Salutations à notre communauté disséminée à travers le monde. Heureux d'être en contact avec vous une fois de plus aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent de se joindre à nous, on m'appelle Tanafos. Je suis ingénieur agro-industriel. Je suis MBA, Master of Business Administration, orienté en gestion des projets. Alors, nous avons conçu cette plateforme dans le but d'échanger notre expérience. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la fertilité de nos sols ou des sols agricoles. Là où nous faisons nos champs, si vous avez un demi-hectare, 1 hectare, 2 hectares, 10 et 200 et j'en passe. Alors, quand dit-on que un sol est fertile? Un sol est fertile dès qu'il dispose des éléments minéraux nécessaires pour la survie d'une plante ou pour faire grandir une plante, bien sûr par le processus qu'on appelle la photosynthèse pour la plupart des plantes, qui est un phénomène physico-chimique où les rayons solaires frappent les feuilles qui disposent de chlorophylle et qui, par un mécanisme, ça pompe la sève provenant de la profondeur des sols à travers les racines jusqu'aux troncs, branches et feuilles. Donc, nous n'allons pas entrer en profondeur pour vous épargner des sujets trop compliqués, des sujets agronomiques trop compliqués. Nous allons rester superficiels, mais vous dire l'essentiel. Alors, donc c'est ça un sol qui dispose de des éléments minéraux disponibles pour les plantes. Alors, visiblement, comment reconnaître que un sol est fertile? On voit, on regarde et on observe qu'il y a des plantes, même sauvages, qui poussent. Donc, s'il y a déjà des plantes qui poussent, ça veut dire que ce sol est fertile. Et la plupart des cas, vous allez remarquer qu'il y a une forte activité de la faune du sol. Quand on dit faune du sol, c'est tout ce qui comporte les insectes qui sont sur et dans les sols. On parle de lombric ou le ver de terre. Il y a aussi des fourmis et d'autres insectes qui circulent dans les sols et qui ont pour but de disséquer ou de disséquer ou de faciliter enfin, il y a un terme qui m'échappe là, disséquer, je pense que c'est ça, ou d'émietter la matière organique qui se trouve dans les sols pour que ces matières-là puissent libérer les éléments minéraux nécessaires pour la survie d'une plante. Donc, il y a des animaux du sol qu'on voit et qu'on ne voit pas aussi, qui sont dans les sols. Il y a des insectes qui sont agréables pour les plantes, tout comme il y a des insectes qui sont désagréables pour les plantes. Il y a insectes et aussi il y a des micro-organismes qui sont favorables d'un côté et les autres qui sont défavorables, qui produisent des maladies. Alors, donc, nous parlons de la fertilité du sol. Alors, maintenant, pour chaque agriculteur ou chaque fermier, tout le monde veut avoir un terre qui est fertile, c'est-à-dire un terre qui est riche. Alors, quand on a défriché, quand on a coupé une forêt, une savane, au début, la terre ou le sol est riche parce que les plantes cultivées n'ont pas encore absorbé ou utilisé la matière organique ou disons les éléments minéraux qui se trouvent dans les sols. Alors, c'est pourquoi dans la logique agronomique, il est bon, il est souhaitable d'avoir
un agronome qui va prélever un échantillon de votre sol pour l'analyser au laboratoire, pour savoir exactement quels sont les éléments minéraux qui sont ces sols-là disponibilisent. Alors, pourquoi? Parce que chaque plante a ses exigences en nutriments du sol. Le riz a ses exigences, le maïs a ses exigences, et ainsi de suite. C'est pourquoi il est recommandé de savoir au préalable les sels minéraux qui sont disponibles sur votre superficie à cultiver en vue de vous recommander quel type de culture y mettre par rapport aux minéraux qui s'y trouvent. Voilà, c'était ça. Alors, quand vous avez fini cette opération, et évidemment, il faut faire un bon choix du terrain aussi. Est-ce qu'on est en altitude? Est-ce qu'on est sur une terre accidentée, en pente? Ou tout ça, c'est vraiment important. Alors, est-ce que c'est un terrain qui est trop drainé? Quand je dis drainé, ça veut dire que c'est un terrain qui facilite l'évacuation de l'eau facilement. Là, c'est un sol qui est trop sablonné. Est-ce que c'est trop argilé? Il y a beaucoup de muscles. Tout ça, ce sont des études qu'il faut faire au préalable. Tout ça, ça joue sur la fertilité. Alors, la terre, les sols qui est recommandé, c'est un sol qui est équilibré. Un peu d'argile, un peu d'humus. Humus, c'est la terre noire, la terre agréable, et un peu de sable. Pourquoi? Parce que l'argile va jouer comme rôle la rétention de l'eau. Vous savez, quand on arrose ou quand il pleut, si l'eau est drainée facilement, les plantes ne vont pas en bénéficier. Donc, il faudrait une certaine quantité d'énergie dans les sols pour la rétention de l'eau et des éléments nutritifs. L'humus, par contre, lui, c'est un sol qui est riche en sels minéraux parce que ou grâce à l'activité intense de la faune et de la flore du sol. Et puis le sable, c'est pour un peu les sables est trop poreux. S'il pleut, l'eau s'infiltre facilement. Alors mélanger avec de l'argile, tout ça, ça équilibre un peu pour qu'il n'y ait pas trop de pertes d'eau. Alors, il y a différents types d'engrais que l'homme doit apporter. Je disais au début, le sol est riche. À force de cultiver, les plantes que nous cultivons tirent ou soutirent de la terre les éléments minéraux pour se nourrir. Et avec le temps, nous allons remarquer que nos sols vont s'appauvrir en ces éléments minéraux. Alors nous devons faire des apports. Alors, pour faire des apports, nous avons deux types d'engrais. Le premier, c'est l'engrais minéral. L'engrais minéral, ce sont les sels minéraux que les hommes ont fabriqués à partir des usines. Donc, ce sont des sels minéraux de synthèse que les hommes ont, que nous chimistes avons fabriqués dans les usines pour aider la plante à grandir, pour son bien-être. Alors, l'avantage des engrais minéraux comme le NPK, comme l'urée et les autres est que ça agit vite. Quand vous les mettez, les effets sont directs. Maintenant, à la longue, le côté négatif est que ce sont des engrais qui détruisent les sols. Ça détruit la faune du sol, disons, tous ces insectes qui sont nécessaires à la survie d'une plante ou d'un sol, qui servent à digérer, à disséquer tout ce qui est organique pour le libérer au profit de la plante. Donc ces engrais minéraux vont le
détruire à la longue et puis ça va appauvrir nos sols. Les sols, pour la plupart des cas, vont devenir des sols acides. Et quand on dit sols acides, ce sont les sols qui ne sont plus bons, qui ne sont plus bons pour l'agriculture. Donc, quand on veut cultiver, on trouvera que nos plantes vont souffrir du manque de ces minéraux parce que ces sols, ces engrais-là ont détruit tous nos sols. Donc, avec le temps, ça a un effet néfaste. Deuxième type d'engrais, ce sont les engrais organiques. Quand on dit organiques, ce sont les engrais qui proviennent d'autres êtres vivants, c'est-à-dire les plantes et les animaux. C'est-à-dire quand c'est les plantes, par exemple, quand les feuilles d'une plante tombent, à la longue, ça se décompose pour donner la matière organique qu'on appelle humus. Les troncs d'arbres, les animaux qui meurent, et nos déchets de cuisine, tout ce qui est être vivant. La fiente ou les excréments de la volaille ou de la basse-cour, des coqs, des poules, canards, tout ça. La bouse qui est l'excrément de la vache. Tout ça, ce sont des engrais organiques, les urines des animaux, de la chèvre, des moutons, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des engrais organiques qui sont très bénéfiques pour les sols. Quand on les met dans les sols, ça a un effet bénéfique. Bien que la décomposition est un peu lente, mais ce sont des engrais qui gardent bien nos sols, qui les protègent pour de façon durable. Donc, si nous devons faire une étude comparative pour voir à l'époque de la colonisation, en tout cas, les engrais minéraux étaient moins utilisés, du moins dans nos zones africaines, parce que il y avait toute la possibilité de ces plantes que nous avons, des forêts que nous avons, pour utiliser ces plantes-là et comment les décomposer, comment faire le compostage et autres pour les mettre à la disposition de l'agriculture pour une bonne nutrition de nos plantes. Donc, les engrais organiques sont les plus recommandés. Alors, nous avions copié le monde occidental en utilisant les engrais minéraux. Pourquoi? Parce que nous avons voulu faire le copier-coller. Et pourtant, eux ont une autre réalité. Ils ont commencé à utiliser cela. Je prends le cas des États-Unis. Après la guerre de 40-45, après les phénomènes qu'on appelle les bébés, on appelle ça quoi? Les baby boomers. Baby boomers, ce sont les enfants qui sont nés après la guerre des 40, enfin, depuis l'année 45 jusqu'en 64. On a constaté que dans la société, les militaires qui étaient rentrés du front avaient fait beaucoup d'enfants. On a eu des millions d'enfants en une année. Il fallait nourrir ces bouches-là parce que la population avait augmenté de façon exponentielle. C'est pourquoi ils ont songé à faire ces engrais de synthèse pour pallier à la situation. Et pourtant, nous en Afrique, nous avons des populations grandissantes, mais de façon graduelle. Alors, je recommande, ou il est recommandé, d'utiliser plus des engrais organiques. Voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, il y a aussi le problème des pesticides. Pesticides, c'est tout ce que nous utilisons pour protéger nos plantes. On appelle ça la défense des végétaux, enfin, des cultures des plantes cultivées. Et dans les pesticides, on trouve les insecticides pour tuer les insectes qui sont nocifs pour nos plantes. Il y a aussi les fongicides pour continuer contre les champignons, et ainsi de suite. Ce sont des produits chimiques utilisés dans les industries qui sont aussi toxiques. Et
Je dois vous dire qu'il y a des gens qui souffrent de l'intoxication à partir des produits qu'on utilise en agriculture. Il est souvent recommandé, quand on utilise un engrais ou un produit chimique dans le, euh, dans la culture, de respecter les temps de rémanence. Temps de rémanence, ça veut dire quoi? C'est comme nous humains, quand on vous prescrit un médicament, quand vous consommez, il y a un temps que c'est la matière active de ces médicaments agit dans votre corps jusqu'à être éliminée. Ça peut être 1, 2, 3 jours ou une semaine. Et c'est recommandé en agriculture d'utiliser ou de respecter les temps de rémanence. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, vous devez euh, utiliser un produit, un pesticide, et que vous devez récolter dans une semaine, et que le temps de rémanence était de 2 semaines, vous allez trouver que en récoltant nos fruits, nos légumes, ces produits-là vont se retrouver sur ou dans nos, nos fruits, et ça va provoquer ou ça va avoir des effets néfastes sur la santé des humains. Pourquoi? Parce que on n'a pas respecté les temps de rémanence. On n'a pas respecté les temps pour épandre ces engrais ou ces pesticides-là, et leur laisser le temps de finir les actions avant de récolter. Donc c'est très important qu'il y ait ce qu'on appelle l'éthique dans l'agriculture. C'est très important. Nous allons rentrer avec force détail dans nos émissions qui vont suivre. Donc, fertiliser les sols, vraiment, c'est très important, parce qu'à l'époque de nos ancêtres, quand il y avait un problème de fertilité, ils laissaient leur terre en jachère. Ça dit qu'ils ne cultivaient plus pendant peut-être 3, 4, 5 ans pour laisser la fertilité rentrer. Mais si vous avez seulement 1 hectare et que vous devez laisser comment, euh, en jachère, qu'est-ce que vous allez manger? C'est pourquoi il est vraiment important de se faire entourer d'un agronome pour vous aider à trouver solution au problème de votre fertilité. Il y en est fini pour aujourd'hui. S'il y a des commentaires, faites-nous les savoir. Je sais qu'on a utilisé beaucoup de mots techniques. Bon, faites-nous les savoir, comme ça nous allons essayer de refaire une émission un peu plus simplifiée. Nous vous souhaitons toutes les bonnes choses. Ici Tana Force. Peace.